émission Moseka de Malea Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Malea Moderne Mbote Nabiso. Voilà, aujourd'hui je vais vous proposer un plat dans la rubrique Comment cuisiner pour son mari congolais. Je rappelle que ces propositions sont surtout destinées aux gens qui vivent en dehors du Congo, donc qui n'ont pas tous les ingrédients disponibles et qui souhaitent varier les repas de leur mari congolais en cuisinant des produits faciles à trouver en Europe, mais avec une touche d'un goût qui rappelle le pays. Aujourd'hui particulièrement, si vous avez un mari congolais originaire de l'Équateur, et encore mieux s'il est Ngwandi, ou bien quelque chose par là, ou encore s'il est de la République centrafricaine, voilà, il va apprécier ce plat. Donc aujourd'hui je vous présente un plat revisité, donc je l'ai appelé épinard façon Ngukasa. Voilà, pourquoi façon Ngukasa? Parce que pour que ce soit un vrai Ngukasa, il me manque juste un ingrédient que je n'ai malheureusement pas pu trouver. Je le trouve souvent en Belgique, mais ici en hiver, il n'est vraiment pas proposé parce qu'il y a des producteurs qui le cultivent en Belgique, mais c'est pas la saison. Et l'arrivage du Congo n'est pas arrivé cette semaine, ni la semaine dernière, donc je suis fatiguée de le chercher. C'est pour ça que j'ai décidé de revisiter la recette avec les épinards. Donc nous allons réaliser le Ngukasa, qui est une recette de soupe africaine, précisément de la région de l'Équateur au Congo, et en République centrafricaine on trouve également cette recette parce que nous avons une frontière avec eux. Et c'est une soupe, on va dire, c'est un plat végétalien, végétarien, pas d'apport de viande ni de poisson. On va essayer de rester le plus fidèle possible. Les deux seuls ingrédients qu'on va modifier ici, ce sont les légumes qui à la base sont des bilolos, des légumes amers africains que je n'ai pas pu trouver, remplacés par des épinards. Et on va également remplacer l'huile de palme par de l'huile végétale neutre, parce que quand on cuisine pour son mari congolais en Europe, parfois on n'a pas spécialement de l'huile de palme. Je vous présente les ingrédients. Pour réaliser ce plat, nous aurons besoin des épinards en branches. Je vais vous montrer ce que moi je choisis. Si vous avez la possibilité, vous avez le choix entre plusieurs modèles, choisissez les épinards surgelés séparément. Ça permettra d'avoir une recette qui ne devienne pas trop comme du pondu ou de la purée. Les feuilles vont mieux se voir dans la recette. Pour ceux qui sont en Belgique, on trouve ça dans le rayon surgelé du magasin Colruyt. C'est un des seuls magasins qui propose des épinards des épinards en branches surgelés séparément. Mais sinon, si vous n'en avez pas, prenez simplement des épinards en branches, mais ne prenez surtout pas des épinards hachés. Ça va pas bien donner. Vous aurez besoin de bananes plantains. Ici, comme elles sont grosses, et là, on cuisine pour une seule personne, voire deux. On va prendre 3 bananes. Vous aurez besoin de beurre de cacahuète, pâte d'arachide, pindakas. Moi, ici, ça vient vraiment du Congo. J'ai trouvé ça dans un magasin qu'on appelle Toukin. Bonjour, au magasin Toukin. C'est réellement de la pâte d'arachide du Congo. Je pense que je vais mettre la moitié. Ensuite, nous aurons besoin d'arachides crus, à ne pas confondre avec les arachides grillés. Celles-là, elles sont crues. Nous aurons besoin d'un peu d'huile, juste un peu, et un peu de sel. Ne rajoutez rien, pas de cube bouillon, pas de chichi en disant ce serait bien avec du poisson. On va essayer de rester dans la recette originale. Je reviens au fourneau pour la préparation. Voilà, donc la première étape, on met de l'eau à bouillir, comme pour une soupe. On ne met pas trop non plus. Et dès que ça commence à frémir, on va ajouter les bananes. Voilà, j'insiste, hein, c'est une dose d'une personne, donc il n'y a pas une grande quantité, donc il faut équilibrer. Voilà, je mets les bananes. Elles doivent être encore fermes, mûres mais fermes. Il y en a qui préfèrent ça aussi avec des bananes vertes, c'est comme vous voulez. Ce sont des bananes plantains. Pour ceux qui ne connaissent pas,
ce sont des bananes à cuire. Ça n'a rien à voir avec les bananes qu'on mange sans cuisson. C'est une variété qu'on trouve en Afrique, en Amérique latine et peut-être ailleurs. Ici, on en trouve facilement parce qu'il y a trop de... il y a un public trop important qui en consomme. Voilà, donc on a mis les bananes plantains. Vous voyez, ça commence à frémir. Je vais vous montrer. Ok. Et là, on va simplement ajouter un par un les ingrédients suivants et on va laisser cuire. Voilà. Donc tout de suite après avoir mis les bananes, nous allons mettre les arachides crus. Pas des arachides grillés ni salés, hein, crus. Si vous n'en avez pas, vous le faites vous-même. Vous achetez les arachides et vous faites ça. Voilà. Après avoir mis les arachides donc dans l'eau, on va mettre nos légumes. Vous voyez, ça donne ça, les épinards hachés. Les épinards, excusez-moi, je dis tout haché. En branches congelées séparément. Vous voyez, il y a de bons morceaux. On va ajouter ça. Ça remplace le bilolo, qui est normalement l'ingrédient principal du ngoukassa. C'est pour ça qu'on n'a pas appelé ça ngoukassa, mais épinards façon ngoukassa. Je salue tous les frères de Guadeloupe, tous ceux qui sont de la région où on mange ce plat. Voilà. Ensuite, on va ajouter la pâte d'arachide. Celle-là, elle vient du Congo. C'est ça qui va épaissir la soupe. Hein. Je n'en mets pas trop parce que je n'aime pas non plus quand c'est trop. On va voir, on va évaluer. Je mets la moitié de ce qu'il y a là. À peu près la moitié ou 3/4. Voilà, vous voyez bien. Ça vient du Congo comme ça. Il faut être prudent avec le sel parce que même au Congo, la pâte d'arachide, elle peut être moulue avec ou sans sel. Donc je vais mettre très peu de sel. On goûtera tout à l'heure. Et puis là, on va mettre un peu d'huile. Pas trop parce que la pâte d'arachide va rendre de l'huile. Un petit peu d'huile. Et tout va cuire ensemble. Il n'y a pas d'intervention supplémentaire à faire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un plat assez riche qui est conseillé aux femmes qui allaitent. Vous voyez? Donc on va laisser cuire et on reviendra pour checker comment évolue la cuisson. Attendez, je vais vous montrer que les bananes sont en bas. On avait commencé par les bananes, vous les voyez? Ok. Voilà. Voilà, notre cuisson se poursuit. J'ai diminué, hein. C'est pas feu vif, c'est feu doux comme vous voyez. Ça donne ça. C'est une soupe africaine. Il n'y en a plus pour longtemps, bientôt ça sera prêt. Et on pourra passer au dressage. Vous voyez, ça ne sert à rien de vouloir ajouter des saveurs qui ne doivent pas être dans la recette. Hein. C'est une recette ethnique à la base, donc même si vous la reproduisez et en revisitez, évitez d'aller mettre de l'ail, des feuilles de laurier. On goûte bien les arachides sous deux formes différentes. C'est vraiment agréable, vous voyez. C'est un plat riche. Hein. Normalement, il n'y a même pas besoin de viande à côté. Voilà. Épinards façon ngoukassa. Voilà. Notre assiette est prête. Donc, ce sont nos épinards façon ngoukassa. Comme je vous l'avais dit, c'est une soupe africaine. Si votre mari congolais est végétarien, vegan, végétalien, c'est encore mieux. Et il existe beaucoup de plats sans viande, ni poisson, ni chenille dans la cuisine congolaise. Beaucoup de plats pourront faire le bonheur d'un végétarien. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je répète que dans la recette d'origine, les légumes utilisés sont des bilolos, donc des légumes amers qu'on trouve au Congo ou ailleurs. Comme je n'en avais pas, j'ai créé donc les épinards façon ngoukassa. Voilà.
L'émission OCK de Malheur Moderne vous dit au revoir. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui gagne l'émission OCK de Malheur Moderne. The